Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end. Week-end du 10 et 11 décembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, j'ai disposé Monsieur Augure Noir pour démarrer. Petite pyramide pour voir un petit peu. Eh bien, dans quel état d'esprit, émotionnellement, sentimentalement, on est pour ce week-end, pour ce démarrage de week-end, l'évolution que va donner notre côté émotionnel ou bien votre relation et l'aboutissement. Bien entendu, ça reste un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, des brides de messages qui vous interpellent. Alors, pour commencer, nous allons regarder avec Monsieur Augure Rouge dans quel état émotionnel vous êtes, dans quel état émotionnel vous sentez votre relation, la personne à laquelle vous pensez, dans quel état émotionnel vous êtes. Tout ceci pour notre week-end du 10 et 11 décembre 2022. Alors, et nous avons... Pas du tout. Bon, eh bien, ça démarre bien, voilà. Alors, pas du tout quoi? Pas du tout de sentiments ou pas du tout de problème autour de cette relation? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Allez, c'est parti. Alors, déjà, comment est-ce qu'on est pour démarrer ce week-end émotionnellement? Comment est-ce qu'on se sent dans cette relation? Avec Monsieur Mercurial, bon, effectivement, je comprends un petit peu mieux. Monsieur Mercurial, on est un petit peu dans les remontrances, là. On est un petit peu peut-être dans les reproches. Euh, alors, on sent qu'il y a un conflit qui va s'installer. Donc, je pense avec votre moitié, ou bien en tout cas dans la situation qui vous intéresse. Hein. Le Monsieur Mercurial, il vous dit quand même que le plus sage, peut-être, serait d'engager une discussion, ou en tout cas de désamorcer éventuellement le problème, le souci, parce que c'est peut-être aussi vous qui n'avez peut-être pas digéré ce qui s'est passé ces derniers temps. Et on a chamade. Chamade, voilà, traiter avec l'ennemi veut dire que vous savez d'où vient le problème, vous savez, voilà, il y a une discorde, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous n'avez personne dans votre cœur, il y a un souci, bien entendu, quelque chose que vous n'avez pas digéré, mais vous savez déjà le qui quoi, vous avez identifié le problème, le sujet ou la personne qui vous a posé souci. Hein. Si c'est donc avec votre moitié, effectivement, il y a quelque chose qui a contrecarré vos projets. Est-ce que du coup, vous avez du mal à progresser, à vous projeter dans votre situation là? Alors, on a dit qu'avec Mercurial, effectivement, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Quel que soit le problème dans la relation, vous en voulez à la tierce personne, vous en voulez à votre moitié, si tel est le cas, et vous la tenez probablement responsable de la situation là en ce moment. Et on a Lucifuge. Lucifuge, il vous dit que peut-être vous n'avez... Cette personne qui vous a fait du mal ne s'en aperçoit peut-être pas, ne s'en est peut-être pas aperçu si vous restez dans l'ombre et que vous ne lui dites pas que ça vous fait souffrir, tout simplement. Il faut exprimer, là, notamment si vous en avez après votre moitié, qui ça tombe, ne se rend pas compte hein, de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, de ce qu'il a dit. Eh bien, si vous êtes en couple, donc, il faut exprimer vos ressentis, vos envies, pour être en accord avec vous. Sans doute qu'il faut également expliquer vos envies, ce que vous pensez, ce dont vous avez envie, avec cette personne, avec votre moitié. Alors, peut-être également est-il question de lui expliquer que vous n'avez pas digéré quelque chose. Il ne faut pas rester sur un malentendu. On a l'impression que là, vous êtes devant une montagne et vous ne souhaitez pas ou vous ne voulez pas progresser et vous rendez même la tierce personne responsable de ne pas progresser. Vous voyez, les personnes qui n'ont, il n'y a pas une tierce personne dans leur cœur, il y a quelque chose, c'est peut-être familialement tout simplement, ou même avec vous-même, hein, vous vous empêchez de progresser sur quelque chose et s'installe à ce moment-là des non-dits, des idées reçues, et on ne veut pas voir peut-être qu'il faut qu'on se remette en cause
qu'éventuellement il faut changer son comportement. Alors, ça c'est, voilà comment on démarre le week-end. Je comprends, hein, le pas du tout. Donc évidemment, on n'a peut-être pas envie de faire des efforts parce qu'on se sent blessé. Alors qu'est-ce que ça va donner? Quelle évolution il va y avoir? Sachant qu'on vous a dit de désamorcer, hein. Il faut exploser le problème. Rendre visible, c'est également aussi, j'ai envie de dire, crever l'abcès. Il faut parler, il faut s'exprimer. Eh bien, nous avons explication, interprétation, omnirochristie. Alors, c'est rigolo parce que cette carte, en fait, elle vous dit de libérer. De libérer quoi? Libérer vos envies, libérer ce que vous... alors, on n'est pas dans les rêves et les songes, là. On est plutôt dans le fait que vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous avez voire des fantasmes. Et, eh bien, il faut en parler. Il faut le dire et il faut surtout mettre un mot, interpréter les choses. Il peut être... vous êtes face à une situation qui vous semble difficile, bien entendu, et Onirochristie, il vous dit de mettre une action, de faire un pas en avant. C'est bien ce que nous a dit Lucifuge, de mettre de la lumière. Hein. Là, il faut expliquer, il faut faire un pas, parce que certainement que vous avez aussi, ça va finir par perturber vos songes, vos rêves. Vous voyez cette personne-là qui dort, enfin, elle ne dort pas d'ailleurs, elle cogite. Et certainement que ça vous fait cogiter. Et nous avons Népenthes, c'est beau, c'est un breuvage magique qui chasse colère, tristesse. Eh bien, ça, on voit que vous êtes assombri, on voit que ça cogite, on voit qu'il y a des soucis je veux dire de songe. Je suis en train de, au moment où je regarde, je suis en train de réfléchir que j'ai l'impression que là, ça ne parlera qu'aux personnes qui passent une mauvaise période en couple. Il y a quelque chose qui ne va pas et certainement qu'on est en train de se poser des grosses questions et on se retrouve dans la noirceur des choses là. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous poser pas mal de questions sur est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'avance. Il y a une crise passagère, bien entendu, il y a de la tension, on l'a vu ici, hein, mais l'évolution, on sent que ce n'est pas désamorcé quand même, hein. Il y a de la tension. Hein. Alors bien sûr, il est difficile de se détacher de colère ou de tension ou de tristesse. Hein. Est-ce que ne vaut pas mieux demander, breuvage magique, c'est demander de l'aide, une tierce personne, peut-être que vous pouvez aussi vous confier à quelqu'un qui peut vous aider. Ce que vous avez besoin, c'est de retrouver une énergie positive, là, pour certains, pour mieux voir un peu quel chemin prendre, quelle direction prendre pour certaines personnes. Si vous n'avez personne dans votre cœur et que émotionnellement vous en êtes là, il est temps de demander l'aide d'une tierce personne. Ça peut être un thérapeute, un médecin, ça peut être une personne à qui on se confie, hein. On a du mal à avancer tout simplement parce que là, on est assombri. On vit peut-être avec des schémas répétitifs, avec des schémas du passé et on a du mal à se détacher de tout ça. En couple, je pense qu'il y a une certaine colère, il y a quelque chose qui a du mal à être digéré, on le voit depuis le début et on voit très bien que l'évolution, elle est là quand même. Hein. Bon, ça cogite du coup et on a du mal à se détacher de cette colère, de cette tristesse. Mais avec Népenthes, il nous dit bien Népenthes, hein, de chercher ce breuvage magique là où on discute en couple avec la tierce personne, on crève l'abcès, on voit ce qui ne va pas, ou bien on demande de l'aide, tout simplement d'une tierce personne, un confident, une confidente. L'évolution de tout ça. Comment est-ce qu'on va terminer notre week-end? Eh bien, on va le terminer tourmenté. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont avancer, hein. Alors, on vous disait bien quand même d'éviter, il était conseillé de désamorcer pour éviter tout souci, une explosion, une escalade de problèmes. On voit bien que vous êtes tourmenté, vous êtes inquiet, ça ne vous quitte pas. Alors, si vous n'avez personne dans votre cœur, émotionnellement, vous n'arrivez pas à enlever le réel du fantasme. Si vous vous dites que telle personne vous en veut, telle personne vous a fait du mal, ça peut être famille, amis, vous n'arrivez pas à retrouver une certaine harmonie, à l'enlever de votre tête. C'est quelque chose qui est vraiment ancré. D'où se fait avec cette carte-là, où on vous disait, avec Népenthes, où on vous dit de demander de l'aide, hein, de ne pas hésiter à vous faire aider.
Alors, en couple, il y a de l'inquiétude pour le couple, bien entendu. Émotionnellement, les amours, c'est vraiment, ça vous inquiète. Ben là, c'est pareil. Il faut relativiser le contexte et tout ce qui a pu se passer. Il faut essayer de retrouver une certaine harmonie. Alors, pourquoi ne pas voir les choses autrement? Pourquoi ne pas apaiser, faire une petite sortie, voir vraiment comment on peut arriver à trouver un chemin qui aplanit. Alors, je comprends le pas du tout, ben, de toute façon, c'est tout à fait... Voilà. Pour certains, je pense que vous êtes en grand questionnement concernant votre relation. J'y vais pas. Si vous avez quelqu'un en vue, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si on y va, si on n'y va pas, et peut-être que ça peut occasionner d'ailleurs des conflits, des soucis. Je pense notamment au triangulaire. J'ai l'impression que voilà, si on a des vues sur quelqu'un qui n'est pas forcément célibataire, qui n'est pas forcément libre, et c'est pour ça aussi qu'on a ce côté où on est tourmenté, fantasme, voilà, on est à jeun des diables. Si on pouvait sortir la carte du diable, je pense qu'elle aurait toute sa place. Hein. Pour les couples, on passe un cap, une crise, voilà, ça arrive, bien entendu. Mais on sent que pour ce week-end, c'est quand même tendu. Hein. On n'arrive pas à décompresser, on n'arrive pas à dégoupiller. Hein. Ça va être un petit peu, voilà, comme dit Dragonnet, ça va être tourmenté. Alors, on va regarder tout de suite au plus profond de vous, quand même. À l'intérieur de vous, dans quel état d'esprit, quels sont les sentiments profonds émotionnels qui vous habitent? Allez, Monsieur Augure Rouge, donnez-nous une carte pour ce week-end du 10 et du 11 décembre. 10 et 11 décembre. 10 et 11 décembre. 10 et 11 décembre. Et nous avons impécance. Sans péché, cette carte nous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche qui est sans arrière-pensée, ou bien la protection bienveillante d'un être qui n'est plus de notre monde. Si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir amie plutôt qu'amante. On est dans la tourmente, on l'a bien vu, donc j'ai dit, un triangulaire, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, peut-être que justement on est tourmenté par ce choix qu'on a fait, et en couple donc. Eh bien, ce que l'on souhaite, c'est l'amour pur. On souhaite, c'est la bienveillance. Effectivement, pas d'arrière-pensée. Et là, on sent qu'il y a effectivement un petit souci. Voilà déjà dans un premier temps ce que l'on peut voir avec Monsieur Augure Noir. Alors, on va regarder s'il y a un deuxième message. Ah, j'ai pas regardé au niveau de numérologie. Est-ce qu'il y en a un qui revient particulièrement? Alors, 6, oui, il y a le 6 qui est là 2 fois. Alors, on va regarder avec le 6. Le 6, on est l'harmonie. Mais oui, c'est ce que vous recherchez. On est bien d'accord, c'est ce que nous recherchons. La situation évolue vers une meilleure entente amoureuse, amicale ou familiale. Votre entourage se montre plus conciliant et vous aussi. Donc, le dialogue, les amis, cette carte sous-entend bien que si on désamorce la situation, on va retrouver l'harmonie. Très beau fin de message. Allez, on va regarder maintenant avec les rêves enchantés, week-end du 10 et 11 décembre 2022. En tout cas, on voit très bien que vous recherchez l'harmonie. 10, 11, oui, décembre 2022. Hop là, il y en a trop. 10, 11 décembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons, regardez ça, la chance, le bonheur qui est là. Et oui, certaines personnes veulent couper. J'ai l'impression que c'est bien ce qu'on revoit pour certaines personnes. Vous souhaitez couper. Alors, pour certains, vous allez couper ou vous souhaitez tout simplement avoir un deuxième coup de chance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. S'il y a quelque chose que vous avez envie de... Enfin, quelque chose qui coince. Il s'est passé une certaine situation. La tierce personne, peut-être, mérite qu'on lui donne une deuxième chance. Et ce qu'on peut voir là, avec cette faux. Pour d'autres, effectivement, on voit bien quand même qu'on n'est pas loin de la rupture. Hein. Il y a en tout cas du dialogue, la discussion à avoir pour ce week-end pour certaines personnes. Alors, le début.
l'évolution et la finalité de ce week-end. En dos, nous retrouvons bien cette opportunité, j'ai envie de dire, de s'expliquer, puisqu'on voit bien qu'il y a des nouvelles derrière, cette opportunité de parler. Il y a du hasard, hein. Il va y avoir vraiment une opportunité qui va mettre en place le fait que vous allez pouvoir discuter, dialoguer. Ou bien pour d'autres personnes, une opportunité qui pour vous va être perçue comme peut-être un petit coup de chance, un petit coup de pouce, d'échange d'SMS avec une tierce personne. Regardez, ça va vous mettre en joie, hein. Ça va vous mettre en joie, les amis. Alors, le bateau, le renard. Vous êtes en train de regarder les choses autrement, hein. C'est bien ce qu'on ressentait, de toute façon. C'est votre façon de vouloir voir les choses différemment, autrement, ou d'être en train de les observer pour savoir un petit peu ce que vous allez prendre, enfin, quelle décision vous allez prendre, oui. On sent un risque peut-être y a-t-il eu un risque de tromperie lors de voyages, lors peut-être d'une rencontre possible qui s'est faite inopportunément, ce trèfle, c'est ce qu'on a vu avec ce bouquet. Certaines personnes ont fait peut-être une rencontre qui n'était pas prévue lors d'un voyage. Et aujourd'hui, vous êtes dans le doute à vous demander avec cette boussole dans quelle direction vous allez. Vous ne savez plus quelle direction vous devez prendre. Parce que quelque part, vous vous sentez, on va dire, perdu. On voit bien hein, ce trèfle, on voit ce bouquet de fleurs et cet échange de messages qu'il y a, ces SMS. Vous avez certainement vous-même été surpris, peut-être, de faire cette rencontre, mais ben maintenant vous êtes perdu. Pour d'autres, il y a peut-être eu quelque chose, cachotterie, à l'inverse, donc, vous concernant, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous êtes peut-être rendu compte qu'on vous avait trompé ou en tout cas on vous a menti et vous êtes vous-même peut-être un peu perdu dans la direction que vous devez prendre. Quoi qu'il en soit, il peut être question aussi maintenant d'avoir l'impression de porter un masque ou que l'autre porte un masque et de plus savoir vraiment quelle motivation anime la relation. Pour les personnes qui n'ont personne, c'est le cas de dire, pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie, vous êtes peut-être sur un chemin là de prise de décision, de quelque chose qui vous anime, qui vous perturbe. Vous êtes en train de regarder les choses autrement car vous ne savez plus quelle direction prendre. Par rapport alors, ça peut être des mouvements de famille, ça peut être amical. Il y a eu du mouvement, il y a eu des choses qui ont bougé autour de vous, hein. Et sans doute que c'est peu flatteur d'ailleurs. Il y a peut-être eu aussi des gens qui portaient des masques. Là, vous êtes en train de vous demander quelle direction vous allez prendre. Alors, l'évolution de ce week-end. Oui, je venais de vous dire, pourtant je ne vois pas à travers les cartes, hein. Je venais de vous dire qu'il y avait des masques, qu'on portait un masque et je pense qu'il y avait une personne qui portait un masque. Effectivement, là, on a même, a priori, deux personnes, hein. C'est le bien, le mal, le soleil, la lune. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes complètement en train de vous poser vraiment énormément de questions, là. Je vous ai dit, avec Augure, peut-être qu'il y a un sentiment de déjà-vu. Alors, peut-être que vous avez un schéma répétitif pour vous, le sentiment qu'on vous l'a déjà fait, sans doute, qui explique que là, de ce fait, on va poser les masques. Ou bien tout simplement, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges, ça tourmente dans la tête. C'est peut-être aussi votre état d'esprit, votre psychique qui ne sait plus trop où il en est là. Pour d'autres personnes, on peut voir, lors d'un voyage, d'un déplacement, sans doute, vous avez pris une nouvelle direction sentimentale. Mais attention, vous êtes en présence d'une personne qui peut jouer un jeu.
on le retrouve avec ce renard et ce masque. En fait, elle vous joue un jeu et vous allez avoir l'impression d'un schéma répétitif, d'une situation qui se répète, de quelque chose qui recommence. Pour d'autres, il y a beaucoup de connexions avec une tierce personne, beaucoup d'échanges. On avait vu les messages et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges de messages avec cette tierce personne rencontrée justement lors d'un déplacement, lors d'un voyage, mais la situation n'est pas saine. Je pense que vous me semblez perdu pour certaines personnes. Il y a de l'échange, il y a des connexions peut-être par Internet, il y a des échanges, mais il y a un des deux qui porte un masque, ou cette situation, de toute façon, elle est floue, elle est cachée derrière un masque. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que là, on va prendre un chemin différent. Avec cette étoile, j'ai envie de dire que ce n'est pas négatif en soi, de toute façon. Si vous arrivez à discuter, à faire tomber ces masques, à voir cette situation autrement, à prendre une nouvelle direction, j'ai envie de dire, c'est tout bon. C'est tout bon. L'étoile, c'est quand même le signe de l'espoir. Elle va vous guider sur un nouveau chemin, à condition, bien entendu, de faire tomber les masques, de jouer franc jeu, beaucoup de dialogue, on discute et on repart à zéro sur une nouvelle route. Là, on est vraiment, à ce moment-là, c'est lumineux, ça brille. Pour d'autres personnes, j'ai le sentiment qu'on voyait bien cette rupture, on voyait bien, on ne veut pas faire face à la situation, puisque on voit très bien qu'il y a eu peut-être tromperie, il y a eu quelque chose qui fait que il y a d'autres échanges qui se passent derrière. On se cache derrière ce masque. Alors à ce moment-là, je vous dirais que vous avez envie de redevenir disponible et vous allez le faire savoir. Donc, vous passez à autre chose. On voit bien ce changement de direction. Et à ce moment-là, on passe à autre chose. Là, on s'engage sur une voie, j'ai envie de dire, de célibataire. On part sur quelque chose de nouveau. Voilà, on veut passer vraiment des moments autres et... je pense qu'on est toujours en lien également avec des réseaux sociaux. Donc, on va peut-être faire savoir qu'on retrouve un célibat ou un certain célibat. Pour d'autres personnes, cette rencontre-là qui peut avoir lieu, donc on est bien, je pense, face à un début triangulaire. Si ça n'a pas démarré, on est vraiment en train de se demander on y va ou on n'y va pas. Il y a beaucoup d'échanges par Internet, beaucoup d'échanges de réseaux sociaux. Là, et effectivement, avec ce masque, on voit très bien qu'il y a de la fausseté derrière, évidemment, il y a de la tromperie, il y a quelque chose de sournois dans votre relation en ce moment, ou elle est subie ou voulue, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le niveau de direction. Sans doute aussi que pour certains, la direction que vous prenez n'est pas forcément la bonne, bien sûr, sans jugement d'aucun, parce qu'avec cette boussole et ce masque, on voit très bien qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui est faussée. Et il y a beaucoup d'échanges, en tout cas, beaucoup de connexions, beaucoup d'échanges par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. Pour certains, je pense que vous vous sentez un tout petit peu perdu. On est attiré, on y va ou on n'y va pas. Alors, on va regarder avec l'oracle Les Anges de l'amour. On va prendre 3 cartes. Pour le week-end j'en veux pour le 12 moi, du 10 et 11 décembre. 10 et 11 décembre. 10 et 11. 10 et 11 décembre 2022. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être ça le nœud du problème. C'est peut-être ça le souci. C'est peut-être aussi la retrouvaille d'une personne. Votre vie amoureuse influencée par les enfants. Les enfants, c'est aussi le renouveau, c'est le démarrage, c'est quelque chose voilà, qui se présente à vous. C'est bien ce que l'on peut voir. Démarrage peut-être. On y va, on n'y va pas, avec quelqu'un qui refait surface. Je vous avais dit qu'il pouvait y avoir un schéma répétitif.
Carrière, finance, problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Alors peut-être aussi qu'on ne trouve plus son chemin, qu'on ne trouve plus parce qu'on est perdu au niveau... la vie fait que vous êtes peut-être en train de prendre un chemin différent, là au niveau professionnel également, et sans doute tout est lié. Peut-être que c'est lié. Vous venez de faire la rencontre, ou vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous ne pouvez peut-être pas suivre pour démarrer, tout simplement en rapport avec le travail également. Peut-être aussi qu'à ce moment-là, si vous êtes en train de vouloir vous dire on se sépare, la situation dans laquelle vous êtes apporte peut-être le fait que vous avez revu quelqu'un, mais que si on se sépare, attention, il y a des enfants dans la relation et peut-être qu'au niveau financier, vous savez qu'il va y avoir de gros soucis. Allez, on prend 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des amoureux. Allez, 3 petites cartes. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Bon, ça veut parler, hein. Eh bien, il y en a 4, on les prend. Allez, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Je pense qu'effectivement, certaines personnes sont balancées. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et seul le temps le dira. Alors celle-là, c'est un beau message, hein. Seul le temps le dira. Maintenant, votre juge, le seul juge, c'est vous et vous-même. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous parlera et surtout vous aidera, vous guidera. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à regarder la guidance générale de notre week-end. Et je vous donne rendez-vous pour notre lundi 12 pour les tirages de la journée et pour démarrer notre concours. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.